Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour vos abonnements, like, partage et commentaires. On est ensemble ici pour le tirage pro, petite capsule un peu différente d'avant, parce qu'on sera peut-être encore en confinement, puis j'avais envie de changer. On est avec les Verseaux pour le mois de mai. Donc c'est une guidance générale, intuitive comme d'habitude. Si ça ne vous parle pas, faites confiance à vos ressentis, c'est pour un autre tirage. Ça peut vous parler d'un côté et pas de l'autre. Voilà, vous voyez comment vous ressentez les choses. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien, je crois. C'est parti. Donc les Verseaux, l'énergie générale avec la triade, on a l'eau et la femme. Donc on va être beaucoup ici. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un peu de temps. On est donc du coup beaucoup en lien avec son intériorité, ses émotions, on va aller vraiment faire la pêche à ce qui est important pour nous. On va vraiment veiller à être à l'écoute de ce que l'on ressent, de ce qui nous habite. Il y a vraiment une espèce d'introspection ici chez les Verseaux, d'une meilleure compréhension de soi, d'une meilleure harmonisation de soi. On fait en sorte d'équilibrer les choses à l'intérieur de soi. C'est vraiment le but énergétique sur le mois de mai pour les Verseaux. Alors, comment on va en faire comme ça, j'ai la place en fait. Hop, toc, toc, toc. Ok, comment ça se traduit concrètement? Alors ici, c'est comment on sent, pour le mois de mai, comment on sent concrètement dans la matière. Ici, c'est ce que l'on souhaite, professionnellement, consciemment ou inconsciemment. Et enfin, les blocages qu'il y a à travailler ou dont il faut prendre conscience pour y parvenir ou pour améliorer la situation. Ensuite, on a des conseils. Concrètement, dans la matière, j'ai le Cavalier de coupe, la justice en arcane majeur, donc là c'est mieux si je retourne du bon côté, arcane majeur avec l'empereur et le 4 de denier. Donc concrètement dans la matière ici sur le mois de mai, alors comment ça se passe? On a quand même une idée, on reste un peu dans l'idée émotionnelle ici avec ce cavalier de coupe, que vous avez quelque chose, un métier, ou si vous êtes à votre compte, un projet professionnel qui vous tient particulièrement à cœur, que vous idéalisez un petit peu avec le cavalier de coupe. Vous en faites un sacré projet, il y a une vraie ambition de quelque chose qui vous tient à cœur sur le mois de mai à mettre en place ou à proposer dans votre entreprise si vous êtes en déconfinement ou dans votre business à vous, d'accord? Parce qu'évidemment, on n'est pas tous salariés, on peut être indépendant tout à fait. Enfin voilà, vous remettez dans votre contexte. Et donc voilà, il y a ça. Et j'ai deux arcanes majeures derrière, j'ai quand même la force et le pape. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même quelque chose en vous là qui... alors c'est marrant parce qu'on a une énergie très féminine ici, émotionnelle, mais dans le concret, ça se yanguise, ça ne peut pas se dire, mais on va dire que vous commencez à adopter une stature beaucoup plus positionnée, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous voulez y arriver, vous savez exactement en fait là où vous voulez en venir clairement. Puisque on a avec la justice, il y a quelque chose qui s'équilibre en vous, qui vous confère davantage de confiance en vous avec cet empereur, davantage comment on dit quand on a une forme de stature, quoi. Voilà, de l'intérieur de vous, ça se génère et on peut s'en rendre compte à l'extérieur, ok? Avec le 4 de denier, il y a une petite frilosité quand même à... vous avez peut-être peur, même si vous avez un super projet ou quoi, que ça marche pas financièrement. Il y a peut-être une idée d'avoir un petit peu peur de sortir de sa zone de confort aussi, de s'exposer avec ça. Je sais pas, mais en tous les cas, pourtant vous avez quelque chose en vous qui est prêt, qui est mûr à être dans la matière. C'est peut-être encore un petit peu frileux sur le mois de mai, mais c'est vraiment un très très bon chemin. Ok, donc de quoi vous avez envie, consciemment ou inconsciemment, en tous les cas, sur ce mois de mai professionnellement? On a le pape, on a le 5 de bâton,
On a l'ermite et on a l'empereur encore. L'empereur prend une place assez importante dans votre tirage. Donc là, on est avec le Golden Universal Tarot qui brille. Qu'est-ce que ça vient nous raconter? Il y a une idée que voilà, un projet que vous avez eu qui était en maturation, peut-être dont vous n'aviez pas parlé auparavant, est en train de prendre une autre dimension avec le pape. Vous êtes vraiment sur le point de le manifester dans la matière. Il y a une transition qui passe de quelque chose qui était sous couveuse, enfin quelque chose qui couvait quoi, et qui est mûr à être manifesté. Donc consciemment ou inconsciemment, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'y aller et vous avez envie de prouver que vous êtes capable de vous battre pour ça. D'accord? Il y a avec le 5 de bâton, c'est ce qu'on me dit, vous avez envie de vous prouver. Pourtant, le 5 de bâton, les 5, c'est souvent des petits états de crise. Vous avez envie de prouver aux autres, et peut-être à vous-même, que vous êtes capable de mener à bien ce projet. Et que ça ne vous fait pas peur d'une certaine manière. Et vous avez envie aussi d'arrêter de lutter avec quand est-ce que je vais y arriver, quand est-ce que je vais le mettre en œuvre, parce que là vous êtes véritablement prêt. J'ai quand même l'ermite donc qui nous parle de cette introspection, mais j'ai le pape, l'empereur pardon, qui arrive juste derrière. L'idée étant de sortir de cette fameuse introspection dans laquelle on a été peut-être pendant un certain temps pour certains, et de l'acter ici et maintenant le plus rapidement possible avec un aplomb, voilà c'est le mot, un aplomb total dans la vie concrète, c'est-à-dire on a envie vraiment d'y aller avec de l'assurance. Voilà ce qui se passe. Quels sont les blocages à dépasser? Là, on est avec le Morgan Greer, on va voir. Donc, il y a beaucoup d'épées, énormément d'épées. Je pense que ça vous prend sérieusement, ça vous a pris bien la tête. Et c'est quelque chose, je pense qu'il va falloir justement surpasser. Rien que le nombre d'épées, sans aller regarder les valeurs qui sont affichées, me disent que le challenge pour vous, réellement, est de descendre dans votre corps. Il y a vraiment une importance de redescendre dans votre corps et dans la matière, de descendre de la sphère du mental, du rêve, des prises de tête. À un moment donné, va falloir passer à l'action. Là. Je le ressens vraiment comme ça. C'est le blocage à dépasser, c'est de dépasser l'idée et de la mettre en concrétisation. Parce que ça commence par ça, par la tour. Ok, arcane majeure. Donc ça veut dire que ce qui est à dépasser, c'est vous avez sans doute la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de vous exposer, la peur que ça pète, la peur que voilà, que vous y perdiez des plumes ou qu'on vous juge. Il y a un problème avec votre ego. Vous avez peur de perdre la face, hein, quelque part, certains versos, en vous exposant vers ce projet que vous avez. Ça parle pas à tout le monde, hein, je suis d'accord. Mais voilà, c'est cette peur-là qui est à surmonter. C'est une peur reliée quand même beaucoup à la sphère de l'ego et du mental, clairement. Puisque j'ai la reine d'épée, le roi d'épée, on a du mal à se positionner, d'accord? On a du mal à se positionner ici. J'ai le 10 d'épée, ça vous épuise concrètement, d'accord? Il y a une idée de cycle à dépasser. Sortez de ce cycle d'épée, de tout ce qu'il y a dans votre tête pour redescendre dans votre corps, d'accord? Et proposez cette idée, proposez-la avec le valet d'épée, d'accord? Enfin, c'est vraiment l'idée de sortir de ce manque de positionnement qui vous épuise, de redescendre dans votre corps, et voilà, et allez-y, mais concrétisez-la. C'est vraiment, on arrête de se faire des propositions tout seul dans sa tête, là, on y va, on concrétise. Il est un peu punchy, je pense que ça vous remue forcément, il y a une idée de devoir s'équilibrer parce que vous avez concrètement là une énergie nouvelle en vous de justement prendre votre position, votre stature, et c'est justement parce que c'est ces blocages à dépasser que vous, et là on vous le confirme, pour aller là, il y a ça à faire, il y a ça à bosser. Et vous allez y arriver, vous l'avez dans le concret. Donc il y a une énergie nouvelle qui se produit pour vous au mois de mai, et c'est vraiment génial.
En tous les cas, on vous dit comment le faire. Le conseil du Béline, les pénates et la réussite. Il y a vraiment une idée pour moi, sortir de sa zone de confort. On redescend dans la matière, on redescend dans le concret. D'accord? On construit, on bâtit quelque chose. Voilà, on sort de sa zone de confort avec le cloître. Mais vous étiez enfermé dans votre tête. Moi, je sens vraiment là des Verseaux qui étaient enfermés dans une espèce de nébuleuse qui était épuisante, hein, clairement. Le dos de deck, on a l'amour en dos de deck pour vous au niveau professionnel. Je pense que il est important pour vous d'aller vers ce projet qui vous tient réellement à cœur, qui est en accord avec vous, qui est en accord avec votre essence, dans le respect de vous-même et de justement d'aller le concrétiser par amour pour vous, hein. Alors abandonner la pensée négative, d'accord? Bon, je pense que là on vous l'a assez répété, d'être dans là-haut et aller vers ce qui vous met en joie, en joie, en joie, en joie, ok? Qu'est-ce qui vous rend léger, d'accord? Allez-y. Voilà les Verseaux, comment se traduit votre tirage. J'espère que ça vous a parlé. Merci de votre écoute et de votre bienveillance. Merci pour vos abonnements, vos likes et vos partages. Je vous dis à très vite pour vos autres tirages. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.